Salut. Bon, il n'y a pas de secret, hein. Vous avez lu le titre de la vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas pour me plaindre. C'est pas pour dire que le monde est méchant, c'est pas pour justifier des faiblesses que je pourrais avoir ou des comportements que je pourrais avoir. Le but de cette vidéo, c'est de briser des tabous qui malheureusement existent chez l'immense majorité des gens. La grande majorité des gens ne veulent pas parler de leur traumatisme, ne veulent pas parler de leurs faiblesses, ne veulent pas parler des choses qui sont mal vues. Sauf que moi, je suis là, et mon pseudo, c'est quand même Névrose. Je ne l'ai pas choisi par hasard. Je l'ai choisi parce que j'avais envie de parler de ces choses-là, parce que pour moi, en parler, c'est déjà aider les autres à prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls. Pour moi, en parler, déjà, c'est thérapeutique, de une. Donc je vous invite, vous également, à communiquer sur vos faiblesses les plus profondes et vous montrer vulnérable. Et je dis pas que c'est facile. Plus je parle de mes problèmes, plus je parle de mes traumatismes, de mes insécurités, de mes faiblesses, mieux je me sens. J'espère donner ainsi l'exemple. Peut-être qu'on va arriver vers un monde où il n'y aura plus de tabous et on pourra parler ouvertement de toutes nos faiblesses et de tous nos traumatismes sans avoir peur de l'autre, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de paraître faible. En gros, on était en sortie scolaire, au Puy du Fou, et j'étais avec un gars, dans la même chambre que ce mec, qui était mon ami. Mon ami, mais on se bagarrait tout le temps, il était violent ce gars, on faisait que se taper sur la gueule. Dites-vous qu'à 8 ans, le mec était déjà obsédé par le cul. J'ai pas envie de savoir ce qu'il est devenu aujourd'hui, peut-être un violeur en série, peut-être un obsédé sexuel qui mate des petites filles dans le métro, je sais pas, j'ai pas envie de savoir. Donc il s'appelait Noam, j'ai pas de difficulté à l'afficher. Il s'appelait Noam ce gars. Et quand j'étais en CE2, on est allé au Puy du Fou. Et il commence à dire hey, les gars, venez, on baise. On était 4 dans la chambre. On dormait à 4. Il y en a un qui est pas chaud du tout, qui reste dans son coin. Et il y en a un qui fait vas-y. Donc il commence à faire des trucs. Et moi, je me dis oula, c'est bizarre. Et il insiste. Il dit mais viens. Donc moi, vas-y, j'ai 8 ans, je suis un gosse, je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Donc je prends part à ces joyeuseries. Ce qui se passe, c'est que le lendemain, un des mecs, donc le gars dont je vous ai parlé, un des gars du groupe, le dit au prof. Et alors là, c'est le début de l'enfer pour moi. C'est le début de l'enfer, pas parce que l'événement en soi était traumatisant. Je me suis pas senti traumatisé, je me suis pas senti menacé, incité, manipulé sur le coup. J'étais un gamin, moi je connais pas ces trucs. On était des gosses de notre âge. Ok, bon, il avait insisté. Il était violent, mais j'ai pas senti ça comme, j'ai pas du tout senti ça comme si c'était une menace ou autre. Alors, jamais de la vie, je me serais dit à cette époque-là, c'était un violent. Je me serais dit, c'est moi faute. Je me serais juste dit ça. Ce qui se passe, c'est que toute la primaire, et après ça m'a suivi jusqu'au collège, toute la primaire était au courant. Donc les remarques, je m'en suis pris plein. Hein. T'es un PD, t'es un dégueu, t'es dégueulasse. Alors c'était bon, tu sais, dans le terme un peu sarcastique. Et ça m'a énormément blessé. Ça m'a fait du mal. Je vous dis, j'étais malheureux, j'étais dépressif. Après, j'ai fini en dépression assez vite. C'était pas pour rien. C'est parce que le sentiment de honte que tu ressens après avoir été souillé de la sorte, même si sur le coup je me rendais pas compte, mais le sentiment de honte et de culpabilité que tu ressens, il a d'égal dans très peu d'événements. Et c'est la période où je repense aujourd'hui, c'est la période la plus dure de toute mon existence, alors que j'ai vécu des trucs qui, factuellement, peuvent être considérés comme plus rudes. J'ai vécu des choses plus violentes que ça, largement. Mais cette chose-là, le fait de chaque jour arriver la boule au ventre, chaque jour arriver rouge de honte, mais j'étais rouge, je dis une tomate, hein, imagine une tomate. Tous les jours, toute la classe était au courant. Tout le monde me fixait. Alors, j'ai eu la chance parce que Noam n'était pas dans ma classe, mais l'autre gars qui avait cafeté au prof était dans ma classe. Et c'était très dur. C'était très dur. Et là, vraiment, je parle
j'ouvre mes sentiments à cœur ouvert, hein, mais j'avais envie de clamser, j'avais envie de me tuer. C'était, le rejet social, l'humiliation, c'est un des pires trucs que tu peux subir en tant qu'humain. C'est vraiment quelque chose de très, très rude et tant que tu l'as pas vécu, tu t'en rends pas compte. Tant que tu l'as pas vécu, tu te dis, «Ouais, bah, non mais oublie, arrête de pourquoi t'es occupé autant par le regard des autres?» Mec, c'est pas aussi simple que ça. Donc mes parents, ils ont pas forcément, compris. Ils comprenaient pas ma souffrance, donc ils m'emmenaient voir des psys. Moi, j'ai pas raconté toute ma life à des psys, hein, j'étais un gamin, j'avais pas envie, j'étais réservé. Il m'a fallu 8 ans pour en reparler à quelqu'un. Moi, j'en ai parlé à ma sœur et je me suis senti libéré tout de suite. Je me suis dit: «Ah, c'est bon, enfin, c'est plus un secret, c'est bon, j'ai plus besoin de mentir quand on me dit: "Tu déjà fait l'amour?" Alors que, bah, en fait, oui, je l'ai fait à 8 ans». C'était de la manipulation. Un jeune, visiblement un peu détraqué mentalement, obsédé du cul, violent, qui a insisté, qui a insisté, qui a insisté et les remarques, j'en suis pris plein. Mes parents m'ont blâmé, mes camarades m'ont blâmé, les professeurs m'ont blâmé. J'ai bien compris que c'était honteux. J'ai bien compris que c'était quelque chose de mauvais que je devais cacher. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais c'était une erreur. Parce que croyez-moi, pendant ces 8 ans, j'ai pas été heureux. J'ai pas été heureux de ne pas en parler. Et croyez-moi, si je vous en parle comme ça, sans aucun problème, ça peut être vu des millions de fois, j'en ai rien à foutre. C'est que maintenant, je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec cet événement. C'est du passé, c'est fini. Ça m'impacte plus, ou du moins quasiment plus. C'est comme je pourrais vous parler de mes agressions, je pourrais vous parler de mon harcèlement, je pourrais vous parler de tout ce que vous voulez que je vous parle en fait. Il y a un stade où tu arrives à t'ouvrir aux autres et c'est là où tu commences à grandir vraiment. Et c'est là où tu commences à aller mieux. Parce que croyez-moi, ça fait un bien fou. J'aimerais vous dire quelque chose que je pense que vous avez besoin d'entendre si vous avez vécu ce genre d'événement. Déjà, vous n'êtes pas seul, sachez-le. Il y a beaucoup de gens qui osent pas en parler parce qu'il y a un énorme tabou, mais vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Je connais des gens personnellement qui sont passés par là. Quand bien même, et ce que je vais dire va paraître cru, hein, mais quand bien même vous avez pris du plaisir, vous ne devez pas avoir honte. Ça peut arriver en fait, ça peut arriver à tout le monde. C'est comme pisser dans son lit, se chier dessus. Ouais, c'est bon, on va pas en faire tout un plat, ça arrive quoi. Bah voilà, il n'y a pas de honte à avoir. C'est facile à dire, hein. Évidemment, vous allez vous sentir honteux, évidemment, vous vous sentez sans doute honteux, mais factuellement, il n'y a pas de honte à avoir d'avoir été victime, il n'y a pas de honte à avoir d'avoir subi quelque chose de traumatisant. Quand bien même, au moment, à l'instant T, ça nous a pas dérangé, on a pris du plaisir. Il n'y a pas de honte à avoir, en fait. Ceux qui devraient avoir honte, c'est ceux qui agissent de la sorte. Ceux qui devraient avoir honte, ce sont les violeurs, ce sont les agresseurs, les harceleurs. Eux, ils devraient avoir honte. Eux, ils devraient les terrer dans un coin. Nous, simples victimes. Nous. Pourquoi faire? Il y a beaucoup de gens qui m'envieraient d'arriver à parler aussi ouvertement de quelque chose d'aussi blessant et d'aussi rude. Mais non, c'est pas grave. Il y a un stade où, voilà, à force de le faire, tu m'en fous. Bisous, je vous aime.